Maintenant, on va passer à une autre série que vous appréciez beaucoup, je crois, Le Petit Bar de Jean-Louis. Vous le savez, Le Petit Bar de Jean-Louis, c'est le rendez-vous préféré de ceux et celles qui veulent connaître une expérience culturelle complice avec des artistes invités. 6 propositions seront à l'affiche cette saison. Ça commencera sous forme de lecture en musique avec l'immense succès de la littérature québécoise La femme qui fuit, récit de vie d'une femme explosive, une artiste en art visuel de l'époque du refus global, restée en marge de l'histoire. Pour sa petite fille Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est aussi une adresse, directe et sans phare, à celle qui a blessé sa mère à tout jamais. La comédienne Catherine Deléan agira comme lectrice de ce passage du livre à la scène tout à fait réussi, en présence de l'auteur. Elles seront accompagnées tout en finesse par un guitariste complice. Et il n'est pas nécessaire d'avoir lu le livre pour apprécier cette représentation. Cette tournée de La femme qui fuit est une initiative du Théâtre de la Ville. On avait découvert la jeune Amélie en 2010. Avec les éclats, elle nous chante qu'avec ou sans paillettes, le monde est là comme il l'a toujours été, éclatant et beau dans tous ses états. Et ça fait simplement du bien. Amélie. Je me fous d'être à la hauteur, debout sur la branche d'un chêne, imposante comme la plaine, brillante dans le regard du ciel. Ensuite, le contrebassiste Jean-Félix Mailloux et le joueur de santour iranien Amir Amiri composeront le duo Perséide. En pleine possession de leurs instruments, ils créent une fusion unique, combinant le raffinement et la ferveur de la musique traditionnelle persane à la rythmique du jazz et à la musique classique occidentale, et c'est tout simplement envoûtant. C'est ça, un santour. C'est pas les santours de santour, mais c'est un instrument. En décembre, 4 jeunes femmes et un jeune homme, le groupe Les Poules à Colin, viendront nous présenter leur musique, mariage réussi de folk et de jeunesse. Enfants de musiciens très actifs dans le milieu de la musique traditionnelle, ils dépoussièrent le genre de façon tout à fait réjouissante. Oh, il n'y a pas d'image. OK. La belle s'y promène dans son jardin de fleurs, plus blanche que la neige, plus belle que le jour. Ce sont 3 capitaines qui vont lui faire l'amour. Le plus jeune des 3, l'homme qui passe à les blanches. L'homme qui passe à Il me semble que le 18 décembre, ça va faire du bien de se mettre ça dans l'oreille. On connaît le quintet de jazz Mrs. Satchmo pour son actualisation du répertoire de Louis Armstrong. Le groupe, mené par la pétillante trompettiste Lisande Champagne, élargit son offre musicale en gardant toujours la part belle au jazz Nouvelle-Orléans des années 20 et 30. C'est rafraîchissant, sans prétention et tout à fait joyeux. Crooked nose. He lived in a log house and they called him Almond Mose. Yeah. Now, early one morning, I knocked
La série se termine avec une nouvelle venue, l'auteure, compositrice et interprète Béris. Son parcours atypique est parsemé d'expériences enrichissantes, mais aussi d'épreuves. Le cancer s'est immiscé à 2 reprises dans sa vie vers la fin de la vingtaine. C'est elle-même qui en parle, car, dit-elle, ayant perdu beaucoup de ses repères durant le combat, la musique lui a servi de refuge. Elle compose principalement en anglais sur le piano familial, un instrument qui l'accompagne depuis sa plus tendre enfance. Sa musique est douce, puissante et touchante, et elle a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels et intemporels. La voici en vidéo. Figure it out the way you want. You called it off, you messed around. I can't help you now. I didn't lose myself this time, baby. I didn't lose myself. J'aurais 100 ans. Toi un peu moins. Je m'allongerai au chaud dans le creux de tes cernes, comme un retour au berceau, comme pour mon dernier repos. Voilà, Maxime Leflaguet et Louis-Jean Cormier ne font pas partie du spectacle. C'était pour les besoins de la vidéo. Alors, c'est ce qui termine la série du Petit bar de Jean-Louis.